Laurence. C'est vraiment un privilège pour moi, un plaisir de te rencontrer parce que dimanche passé, j'étais à Victoriaville pour une compétition, ma petite fille, et je t'ai vue aussi compétitionner. En fait, je t'avais croisée dans la salle de bain, dans les vestiaires, puis je pensais que tu étais une coach. Je me disais, ouais, une coach avec un maillot, ça aussi, j'ai jamais vu ça. Puis après, je t'ai vu quand c'était le temps de l'échauffement. Je dis, oh, wow, elle va compétitionner. Puis j'ai trouvé ça tellement inspirant, tellement beau. Vraiment, j'étais émue. Puis juste à en parler, je le deviens encore. Fait que je trouvais que ça valait vraiment la peine de faire des recherches pour te trouver, te retrouver. OK. Et aussi pour te demander c'est quoi ton histoire. Fait que, je sais que t'es Laurence, est-ce que tu veux te présenter qui t'es? Laurence est une petite Française qui est arrivée en 76, ouais, 76 au Canada. Et d'origine française, mes deux parents sont français. Moi, je suis née là-bas, j'ai un frère. Et on est arrivé ici parce qu'évidemment, on a suivi nos parents, on n'a pas le choix à cet Mhm. âge-là. Donc, et après, on a essayé de s'intégrer. Alors, on a fait du sport. Mon père était très sportif. Ouais, très sportif. On est né avec un ballon dans les pieds, comme beaucoup de Mhm. Français. Et moi, j'étais juste une petite fille tranquille, mais c'est ça, je me mêlais si les gens venaient me voir, mais j'ai toujours fait des petites choses à ma façon, puis que c'est les gens qui venaient voir ce que je faisais, dans le fond, que là. Mhm. Mais sinon, j'ai jamais voulu avoir plein d'amis et tout ça. Ok. Donc, je me suis lancée dans la gymnastique. Une journée, j'ai vu une copine qui faisait de la gymnastique, je l'ai attendue, puis là, je les voyais, j'ai été dans le couloir faire pareil, puis là, l'entraîneur m'a vu, puis il m'a dit non, tu vas te faire mal, viens avec nous au moins, puis ça a commencé comme ça. À quel Et, âge tu as commencé la gymnastique? tard, j'avais 12 ans. OK. J'avais 12 ans. Ben, tard, si on parle, si on veut, pour la compétition et tout, puis Mhm. aller loin, là. Mais c'est ça, je faisais de la gymnastique, toujours en plus du soccer, parce que le soccer, j'ai commencé à 7 ans, puis ça fait 49 ans que je joue, puis j'ai encore une partie hier soir. Wow. Alors, j'ai eu ma fille, et puis ben, une journée, elle m'a vue dans la cour avec les pieds en l'air, en train de marcher sur les mains, puis elle a voulu faire comme maman. OK. Puis ben, ça a duré 15 ans. Elle a compétitionné, elle a fait la gymnastique pendant 15 ans. Euh, Mhm. Hors études, à temps plein, là. OK. Donc, elle allait à l'école le matin, à 6 heures, elle était debout. J'allais leur conduire parce qu'elle allait à Montréal. Et tous les matins, j'allais leur conduire. Tous les Wow. midis, j'allais la rechercher parce qu'étant donné que nous, on venait de Longueuil, il n'y avait pas toutes les mêmes facilités pour le transport. Mhm. Donc, j'allais tous les matins, j'allais tous les midis la chercher et tous les soirs. Oh my. Puis, ben, j'ai toujours fait, je bouge trop, il faut que je fasse du T'as de sport. l'énergie, hein? Il faut que je bouge. Comme là, je suis assise, là, puis ça ne pourra pas durer 3 heures. À l'école, Non, j'avais non, beaucoup, je te ah fais. non, non, à l'école, j'avais beaucoup de mal avec ça, là. Qu'est-ce qui. À 12 ans, tu as commencé la gymnastique. Jusqu'à quel âge ou est-ce que tu as 12 ans toujours. jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans? OK. Ouais, mais j'ai commencé ça avec un petit monsieur qui connaissait absolument rien à la gymnastique. Il avait appris dans un bouquin. OK. Euh, oui, il faisait tu sais, de la petite compétition, mais d'école, là, tu vois, pas. OK. Et puis, ben, j'ai commencé avec lui, et puis là, ça a progressé tranquillement. Il m'a mis dans les compétitions, puis moi, je suis une compétitive. Alors là, j'ai accroché, j'aimais ça, et puis d'une compé à l'autre, je voulais monter, monter, Mhm. monter. Et puis, ben, grâce à lui, j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que, bon, vu qu'il ne connaissait pas trop, puis moi, je voulais faire plein de pirouettes, ben, on s'est amusés, quoi, tous les deux ensemble, en essayant de faire un parcours de OK. gymnastique qui avait un peu de sens, là. Fait que je faisais ma journée de gymnastique, d'école. À 3h30, je partais, j'allais à Montréal et je revenais pas avant des 9-10 heures le soir. Wow. Après les devoirs, et puis voilà, et ça s'enchaînait comme ça, hein. Je sortais pas, je sortais vraiment pas, parce que, bon, Mhm. à 12 ans, on sort pas, 12-13 ans quand j'ai commencé, mais
dans la vingtaine au cégep, j'avais tous mes amis qui sortaient. Ils disaient, Laurence, est-ce Ah que tu oui. veux sortir? Ben non, je peux pas. Moi, j'ai la gymnastique demain matin. Ce qui m'a fait perdre plusieurs amis. M'a rendu là, je considérais que c'était pas des vrais, ben, des amis Mhm. pour moi, quoi. Oui, Voilà. effectivement. Et quand est-ce que tu as recommencé la gymnastique? Ben, ça fait 6, 8 mois, là. Ah oui, seulement? Oui. Qu'est-ce Ouais, qui t'a ouais. amené à recommencer? Ben, euh, deux choses. Déjà, quand j'ai arrêté pour blessure parce que je me suis blessée. Et donc, j'ai arrêté avec l'âge. Puis que j'étais à l'école aussi, ben, j'ai pris la décision de. Après, ben, je suis tombée pas longtemps enceinte de mon premier. Donc, on a fait le petit boulot de maman et tout ça. Mhm. Et puis, ben, vers les 20 ans, c'est ça. Ben, je faisais que ça. Même à 20 ans, je faisais que ça, là. De 12 à 20 ans, je faisais que de la gymnastique. J'étais à la maison la journée qu'il n'y avait pas de gymnastique, j'étais sur la poutre que papa avait fait ou une barre qu'il m'avait installée quelque part, puis que, Mhm. voilà. Ou j'allais dans les parcs, Ah oui, les balançoires, on se balançait, puis un bac. ah ouais, ouais, quand j'y pense, là, on a fait des choses aussi, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6, 8 mois pour que tu dises, ah, je veux recommencer? Ben, déjà, j'avais dit que quand j'ai arrêté la gymnastique, j'ai pas arrêté parce que je voulais. J'ai arrêté Mhm. par obligation. Puis Oui. j'avais dit, ben, je veux recommencer. Puis après, avec toutes les occupations, les enfants, avec le hockey, le foot, la gym, nan, nan, j'avais dit, bon, quand ils seront plus grands puis qu'ils seront autonomes, ben, je recommencerai. Mhm. Et puis, ben, voilà. Et puis, j'ai juste dit une journée, ben là, il est le temps, j'ai le temps, là, je peux, là. Puis j'ai pris le temps aussi parce que j'y vais dans la journée, j'y vais quand même 3 fois semaine. Puis ça serait facile de dire non, j'ai pas le temps parce que Mhm. voilà, ou que je. Parce que moi, ma phrase, c'est que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que on prend pas le temps. Point final. Absolument, absolument. C'est ça. De ne pas être Moi, victime des circonstances ou qui est aussi le manque de temps, mais ouais, de prioriser ce qu'on veut faire. Et puis, quelle a été la réaction de tes proches quand tu leur dis je vais recommencer la gym? t'es folle, carrément. Mon mari dit, j'ai pas envie d'investir dans un triporteur. Là, il a tout fait parce que. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'était plus pour ma sécurité, dans le fond, Ouais. parce que c'est pas un sport non plus qui est évident, là. Plus que tu montes en plus de degrés, Mhm. Mais bon, il y a des techniques pour en arriver là. On commence pas, là, puis on y va, puis allez. Ah oui, très graduel, ouais. Puis on dirait, puis c'est ça. Fait que comme j'ai arrêté par obligation à cause de blessures, ma tête était pas, j'avais pas fini mon sport encore. Hmm. J'avais pas fini ce que je voulais faire, là. Je voulais pas arrêter. Donc, c'était sûr que j'allais recommencer. J'aurais cru recommencer plus tôt parce que j'aurais pas pensé que ma fille fasse 15 ans là-dedans. Mais voilà. Et puis, je me suis épanouie avec elle en allant la voir parce que Mhm. j'adorais. Je Ouais. la suivais partout. Puis, ben, une journée, c'est ça, j'ai dit, je recommence la gymnastique. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas arrêté au propos aux inquiétudes de ton entourage, de ton conjoint? Qu'est-ce que tu t'es dit pour surpasser ça? Euh, je leur ai tout simplement dit que ça allait bien aller, puis que c'est ce que je veux faire, je vais être bien là-dedans, là. Mhm. Dire, mes enfants, ils s'inscrivent, ils font ce qu'ils veulent pour être bien. Mon mari, il fait de la chasse. Bon, lui, il fait de la chasse. Moi, ça y est, je fais de la gymnastique maintenant. Alors, Mhm. chacun ses trucs, là. Tu sais, la chasse, moi, Mhm. j'aime les animaux. Ouais, moi Fait que- aussi, je te alors, comprends. euh, Est-ce que tu avais des appréhensions en recommençant? non, mon corps seulement, là, mais je m'arrête pas. Mon mari m'avait dit, même ma fille m'avait dit, ben non, tu vas pas recommencer à ton âge, t'es trop vieille, tu vas te faire mal, t'as plus 20 ans. Puis, T'es-tu à l'aise pour nous dire ton âge? oui, 56 ans. Non, je m'arrête pas, je me suis pas arrêtée non, si t'arrêtes
si tu t'arrêtes à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose, tu ne feras jamais rien. Mhm. C'est Ça, vrai. c'est sûr. Parce que s'il y a 10 personnes, ça ne veut pas dire que les 10 vont être en accord avec ce que tu vas dire. Alors, si tu en écoutes juste une, tu ne feras jamais rien. Absolument. Voilà. Puis comme j'ai dit, j'ai une tête de cochon, puis plus on me dit non, ben, Tu veux faire le contraire. plus j'y vais, quoi, je sais pas. Non, non, mais c'est une drogue, la gymnastique. Mhm. J'adore pour être toute la journée à écouter de la gymnastique. J'aime ça. C'est une J'aime belle juste, passion. j'aime juste ça, ouais. Ouais. Puis, quelle a été la réaction de tes collègues gymnastes qui sont toutes dans l'adolescence? Ah oui, oui. Là, ça, la première journée, c'était spécial parce que tout le monde me regardait. Mhm. Et puis, ben, je leur répondais en faisant des sourires parce qu'ils me regardaient avec des sourires. Puis là, je disais dans ma tête, là, tu dois te demander ce que je fais là, hein? Et puis, je me parlais comme ça, tu sais. Alors, non, c'était plus. Mon groupe m'a accueilli super bien. Là. Honnêtement, j'ai pas de. Ben, il est atteint. Je voulais refaire de la gymnastique, point final. J'ai pas de. La compétition était vraiment pas dans mes buts. OK. Ça, la compétition, j'avais pas pensé à ça. C'est parce que les filles sont arrivées une journée et m'ont dit: Hey Laurence, t'aimerais faire. Ben, j'ai dit non. Parce qu'au début, ben, je me souviens de mes performances quand j'étais jeune. C'était bon, mais c'était très stressant. Mhm. Aussitôt que je suis pas le style, comment on peut dire, j'aime pas me mettre de l'avant. Ça a l'air drôle à dire parce que je m'en vais faire des compétitions de gymnastique, mais j'avais pas pensé aux spectateurs quand j'ai dit oui. J'ai pas pensé à Mhm. tout le monde. J'ai vraiment pas pensé à ça du tout, du tout. J'ai juste pensé à refaire la gymnastique. Puis le reste, ben là, je deal avec parce que ben, comme dimanche, là, je m'attendais pas à ça. J'ai suivi le regard de tout le monde, tous les jeunes, tous les parents. Oui. Je Les suis rentrée. juges aussi, peut-être? Ah, des juges, oui, les juges. Mais ils m'ont tout. C'est super. C'est ça, je ne m'attendais pas à ça, mais à chaque table que j'arrivais au juge, il y avait un petit mot positif de chacune. Là. Non, Oh, wow. je voulais pas revivre le stress que je vivais dans le temps quand je performais. Mais après, je me suis dit, bon, j'y vais pas pour performer. Mhm. J'y vais pas pour casser la cabane, comme on dit, là. J'y vais juste pour faire de la gymnastique parce que j'aime ça, c'est tout. Est-ce que tu vas faire d'autres compétitions? Ben, ça a l'air que j'en ai une autre au mois de mai. Je suis pas hier. Si je veux la faire, il y en a une autre au mois de mai. Ah, parce que tu as battu des jeunes filles. T'es pas arrivée dernière, là. Je suis pas arrivée dernière. Ah, Ah, ça, c'est une chose que je je savais m'étais pas. dit, par contre. Je m'étais dit, ouais, si je la fais, faut pas que j'arrive dernière, là. Ah Bon, non. écoute, c'était pas une grosse pression, là. Après, je serais arrivée dernière, je serais arrivée Oui, dernière. mais quand même, Mais quand même. Puis, arrivé sur les lieux, tu sais, avant, tu dis, j'ai pas pensé aux parents, aux spectateurs, mais arrivé sur les lieux, là, tu es confronté à ça. Est-ce qu'il y a des craintes, des peurs, peurs de jugement qui te sont venues en tête? pas la peur, mais non, pas de la peur, mais plus de la curiosité. Tu sais. J'aurais aimé ça entendre, voir tout ce qui se disait parce que j'ai tellement vu de regards sur moi. Je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Mhm. Mais bon, après, tu peux pas contrôler ça. Alors, non, non, moi, je suis rentrée là, puis ben, je les ai laissés me regarder, puis, gars, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fallait que je me réchauffe, je me suis réchauffée. Puis, Hmm. ben, je faisais des sourires à celles qui me regardaient. Et puis, je veux dire, j'avais pas autre chose. Tu sais, j'aurais été dans un coin, puis ça aurait pas donné grand-chose, là. Fait que c'est ça, faut pas s'arrêter à ce que les gens ils disent, moi, je pense, parce Ah, que sinon, j'aurais jamais rien fait. t'as J'aurais tout pas à fait fait raison. grand-chose de ce que j'ai fait. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on vient. Il faut faire ce qu'on aime, tout simplement. Il faut faire ce qu'on aime. Faut prendre le temps de faire ce qu'on aime. Parce que si tu fais pas ce que t'aimes, ben, comment tu veux t'épanouir, comment tu veux être de bonne humeur, tu sais, c'est toute une, c'est domino pas mal. Tu sais, s'il y a un truc qui marche pas, ben, tout s'ensuit, tu vois. Fait que c'est plus ça, c'est s'éloigner du négatif, tout, tu sais, c'est ce que j'ai fait, moi, dans le plus possible il y a eu beaucoup de négatifs dans ma vie, mais après, c'est toi
de faire des choix, de les laisser de côté ou tu vois, de Hmm. rester dedans. Alors, euh, fait que c'est plus ça. J'ai fait un peu à ma tête, disons, puis j'ai pas écouté le monde. Puis faut pas écouter le... Oui, pour les bons conseils, oui, mais pour t'es trop vieille, j'ai pas le temps. C'est pas, c'est juste c'est des excuses à quelque part à un moment donné Oui, pour pas faire. Voilà. absolument. Comment te sentais-tu pendant la compétition, mis à part le track, qui est normal, mais avant, ben, pendant et après, par rapport à toi, comment tes accomplissements, comment tu te sentais? J'étais super contente de faire la compé, mais je me suis pas amusée encore autant. La prochaine, je vais avoir encore plus de plaisir parce que là, il y avait le track de la première. Mhm. Et puis en plus, j'avais des mouvements que je venais juste de réussir puis qui n'étaient pas encore beaux. Puis il fallait que je les mette là, dimanche, là. Wow. Donc, j'étais plus sur le mode, comment je me suis amusée, oui, je veux dire, j'ai eu du fun, mais tu sais, au sol, j'aurais aimé ça, penser moins à ce que j'avais à faire, Hmm. puis plus profiter de ma routine. Tu sais, comme les dernières routines qu'on a fait au club pour pratiquer, ben je rigolais, je riais. Tu sais, j'avais du plaisir. Tu sais, que Mhm. là, je me suis rendu compte que il y avait peut-être moins de sourire parce que là, je pensais à ma tête, puis il fallait que je pense à mon, tu sais, à ma jambe, à mon bras, puis Ouais. euh, mais Mais non, ton mais sourire était magnifique quand tu as salué les juges à la fin, là. On voyait que tu étais fière de ah toi, ouais, tu là, étais ouais, contente. Ah, ouais. vraiment. Ouais, de toute façon, j'étais tellement concentrée, je voyais personne, j'entendais personne, Oui, j'étais j'étais dans ma bulle. oui. Quand j'ai fait ma pause finale, ben là, je me suis dit, hey, c'est cool, j'ai réussi, tu sais. Puis, ben, c'est là que j'ai comme déconnecté de ma bulle. Puis Mhm. là, j'ai vu tout le monde applaudir. Ça m'a intimidé un petit peu. Je m'attendais pas à ça. Là, j'ai cherché mon coach. Puis, ah! Mais bon, c'est Oh. juste parce que je suis pas habituée non plus tu sais, à des applaudissements comme ça et tout, Mm. là. Écoute, quand c'est la Mm. première fois, c'est drôle. Mais c'était le fun. J'ai aimé la réaction des Oui, gens c'est beau. qui m'ont comme soutenu là-dedans. Si je- Mhm. Qui m'ont comme, ça m'a donné un. Voilà. Tu vois, j'ai bien fait de pas dire de y aller, puis de pas écouter ceux qui m'ont dit que j'étais un peu. Voilà. Fait que ça serait quoi ton message final pour moi, tu sais, je me présente comme jardinière de pensée. Tu sais, je suis une coach en développement personnel, mais on cultive nos pensées, justement, à des pensées constructives, positives, puis on arrache les mauvaises herbes comme les croyances limitantes, les peurs. Donc, j'appelle mes jardinières de pensée celles que j'accompagne. Fait que ça serait quoi ton message pour elles, inspiré de ton histoire? Oh, je sais pas trop, là, comme ça, sur le vif, là. Mais tout simplement d'écouter son cœur, sa tête, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de pas s'arrêter aux commentaires des autres, puis d'y aller, puis que ça apporte juste, dans le fond, ça apporte que du positif, là. Mhm. Vraiment. Il faut pas Vraiment. s'arrêter à ça, puis il faut juste foncer, puis après, tout se fait tout seul, là. Plein de Mhm. choses arrivent. Euh, de croire en soi, même si des fois on ne croit pas en soi. Tu sais, des fois, il y a des choses qui disent, oh non, je suis trop timide, ou je suis trop ci, ou je suis trop ça. Ben non, c'est justement, si tu as peur, ben vas-y. Si tu es timide, ben vas-y quand même. Je Mhm. pense que c'est la plus belle chose. Sur le coup, on ne sera peut-être pas bien à 100% là, comme dans nos émotions, tout ça, mais après l'avoir fait, ben, je crois que ça te remet de la gaieté, ça te remet le sourire. Tu es fier de toi quand tu accomplis quelque chose, dans le fond, que tu avais peur ou que. Fait que juste de prendre soin de nous, dans le fond, c'est juste ça. Mhm. Prendre le temps, puis se pousser aux limites que nous, on veut aller et non pas écouter les autres non plus qui veulent ou qui veulent pas. Parce que des fois, être trop poussé non plus, c'est pas bon. Mhm. Mais ne pas l'être du tout, c'est pas bon non plus. Donc, Et en allez-y. même temps, ah, vas-y, si je veux pas te couper, vas-y. Non, mais c'est ça, allez-y, foncez.
Et en même temps, tu es un super modèle pour ta fille, pour c'est un garçon, je pense, ton premier Deux enfant. garçons, ouais. Fait que t'es un super modèle. Tu leur enseignes que l'âge, ça n'a pas rapport, que c'est important de suivre nos rêves, nos désirs, de pas se limiter à ce que les autres vont penser ou vont dire de nous. Et tout ça amène un état d'épanouissement. Ton sourire, il est éclatant, t'es lumineuse, c'est beau à voir, Merci. Laurence. Merci pour le temps que tu nous as accordé, partager ton histoire, nous inspirer, parce que pour plusieurs, il faut le voir pour le croire. Donc, voir Ouais, qu'une femme de 56 ans peut être une athlète, peut compétitionner avec des petites jeunes, puis bien s'en ouais. sortir, c'est possible, tu es la preuve, puis c'est tellement inspirant. Merci beaucoup. Puis quand on est avec des jeunes, on reste encore plus jeune, je pense. C'est fou, Mmh. mais il il faut rester jeune, c'est la vie, ça.